Ce qui est important à retenir aujourd'hui, c'est qu'en France, nous sommes tous donneurs présumés. Tous les gens majeurs sont donneurs présumés à partir du moment où ils ne se sont jamais opposés au don. On sait que 80% des Français sont favorables au don d'organes. Or, on a 37% d'opposition en France. Ce qui est important, c'est de le dire assez proche, puisque nous, sur le terrain, c'est ce qui est le plus difficile. Quand on rencontre une famille endeuillée dans l'urgence, quand on leur demande si leurs proches s'étaient opposés au don de ces organes, la plupart du temps, on nous répond « on ne sait pas, puisqu'on n'en a jamais parlé ». Un des problèmes que les transplanteurs rencontrent, c'est en fait l'inadéquation entre le nombre de receveurs et le nombre de donneurs, puisqu'en fait on manque de donneurs. Et par exemple pour la transplantation cardiaque, on estime qu'il y a plus de 2,3 receveurs par don d'organes. Donc ça c'est un problème. Et donc en fait pour essayer de pallier à ces manques d'organes, on essaye de repousser un petit peu plus loin les prélèvements d'organes chez des gens qui sont dans des âges un petit peu plus limites. Et ce qui pose des problèmes, qui peut entraîner des défaillances d'organes après la transplantation. Et donc pour pallier à ces problèmes-là, on développe et en fait on utilise de plus en plus des systèmes pour mettre les organes en perfusion le temps du prélèvement et jusqu'à la transplantation, puisqu'on sait que c'est des périodes un peu délicates pour les organes, puisqu'en fait ils ne sont plus perfusés, et donc ils peuvent souffrir, et que ce soit tous les organes, et surtout par exemple le cœur, le foie, les poumons, et aussi les reins. Et donc il y a maintenant des machines qui permettent de mettre les organes sous perfusion, le temps de l'attente de la répartition des organes, pour aller jusqu'à la transplantation.